C'est des gens qui s'empoisonnent la vie, des chefs d'une famille qui réussit assez bien dans la vie, très confortable, un héritage, un commerce qui s'est hérité de génération en génération. Et en même temps, la famille, c'est à la fois la source de leurs problèmes et c'est la source de leur identité. C'est là où ils puisent leur force, mais c'est là où aussi, des fois, ils pâtissent beaucoup d'en faire partie. Oui, parce que là, il a des soucis comme homme d'affaires, mais en même temps, il pense à la relève. Il pense à la relève, c'est un père poule, manipulateur, aimant, bienveillant, mais bougon en même temps, un peu rébarbatif. Ce que j'ai trouvé dans les notes qui m'a un petit peu... en fait, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que ce personnage que vous jouez, il est plein de défauts, mais en même temps, il est sympathique. Ben, c'est comme moi, ça. Plein de défauts, mais attachant. C'est Guinadon tout craché. Alors, le rôle de compétition n'était pas si loin. Ah non, absolument pas. Mais vous avez tourné très rapidement. En terminant, Éric Tessier l'a dit tout à l'heure, ça paraît pas à l'écran. Vous étiez bien entouré. Tous les comédiens. Et, on a développé une expertise, que ce soit dans le tournage, les équipes techniques, mais les acteurs. Moi, je suis impressionné par les Maxime Roy, Louis-David Moras, Stéphane Demers. Tous ces gens-là, moi, je joue avec eux des fois. Marie Tifo, qui est excellente. C'est des gens, des fois, ceux qui jouent nos enfants, là, je les trouve tellement bons. Là. Puis, quand on tournait, là, ils avaient un métier du tonnerre et je sais pas comment ils font pour être si bons si vite. Mais vous avez l'air d'une famille, vraiment, à l'écran. C'est formidable. Absolument. La chimie fonctionnait très bien entre nous. Moi, je joue Jacqueline, je suis la mère de toute cette tribu. Parce qu'il y a plusieurs enfants, alors. C'est une grosse famille. Grosse famille de 2 garçons et 3 filles, dont le patriarche est Samuel, joué par Guinadon. Oui, et alors là, on a vu 2 épisodes. Là, les intrigues commencent à se dessiner. Oui. Parce que le beau-frère est... Oui, c'est ça. Au début, dans le premier épisode, on se rend compte on découvre que le personnage, le frère de Samuel, a un gros accident. Et on soupçonne que mon personnage, Jacqueline, est très attachée à ce beau-frère. Oui. Et c'est ce qu'on va découvrir tout au long de... Il y a une espèce de mystère. Oui, elle est allée le voir à l'hôpital. Alors, c'était attendrissant. Et puis, ce personnage-là, le beau-frère, le frère de Samuel, est un peu un rejet dans la famille. C'est comme vraiment quelqu'un qui a été mis de côté depuis 25 ans. On ne lui parle plus. C'est comme... Il est arrivé quelque chose... Et depuis ce temps-là... On apprendra à connaître. Exactement, Oui. Alors, vous avez eu du plaisir à tourner cette série? Oui, ça a été une série qui a été tournée quand même 3 mois. C'est quand même rapide pour 10 épisodes, mais avec un réalisateur, Éric Tessier, formidable, une équipe technique. Alors là, j'ai quand même, je sais pas, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier. Ben justement. Je dirais que ça a été emballant au niveau technique, au niveau de la prouesse, de la performance de ce qu'on devait livrer chaque jour, parce que c'était rendu énorme. Avant, on tournait 5 minutes par jour, on en tourne 15. Alors, pour nous, les acteurs, il fallait être très, très préparés. Mais avec l'espèce de dynamisme d'Éric, ça a été très, très fascinant d'embarquer dans cette machine-là. Oui, d'ailleurs, il vous a remercié et félicité une équipe de comédiens aussi chevronnés pour travailler dans un délai aussi court. Oui, ça a été vraiment... c'est vrai. Je peux dire que c'est bon, c'est la première fois que je voyais. Mais vous êtes tous très bons. Ils sont tous très bons. Ils sont formidables. Oui. Et ce que je trouve, c'est que la famille est très, très crédible. Oui. On rencontre dans les premiers épisodes les personnages, et à la fois, on s'attache à ces personnages-là. Justement. Et on les voit former vraiment une famille qui est très, très forte, très unie. Ben, c'est le fils qui est probablement le plus, un des enfants qui est le plus ressemblant au père, donc qui est très ambitieux et sans trop scrupules. Un petit peu ratoureux aussi, là. Ben, il tourne les coins ronds pour pouvoir arriver à ses fins. Oui, parce que là, il a falsifié les chiffres pour le vote. C'est quelque chose, là. Puis à part ça, il y a un petit penchant pour le brandy, je pense, hein? Oui, mais c'est récréatif. Oui, purement récréatif. Ça vous a plu de jouer ce personnage? Oui, c'est vraiment un rôle rêvé. C'est dans des circonstances
pas idéal parce on tourne très, très rapidement, mais avec un réalisateur et une équipe idéale. Il faut arriver sur le plateau très prêt. Moi, ça me convient. J'aime travailler rapidement sous pression, mais les gens avec qui on travaille sont formidables, sont tous très préparés, très professionnels, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est la bulle de champagne de la famille. Ah oui, c'est celle pour qui la vie est facile. Moi, je la trouve divertissante et reposante. Ah, c'est vrai. Elle nous change des autres qui sont plus... Il y a des cérébraux là-dedans. Oui, là. Puis des enjeux professionnels et tout ça. Pour elle, de se démarquer au niveau de professionnel, ça ne l'intéresse pas. Elle, la vie, c'est fait pour en profiter, magasiner, boire du champagne, avoir du plaisir. Donc, ça ne peut pas être difficile de jouer ce personnage-là. On vient de résumer en une phrase « Life is a party ». C'est exactement ça. Mon personnage, Philippe, est un peu plus réservé. C'est le raisonnable de la famille. C'est lui qui s'occupe des... Mais là, il vient de s'en faire passer une petite vite, là. Hein? C'est le directeur des finances de la compagnie. Alors, c'est lui qui est censé vérifier tous les chiffres. Oui. Mais là, son grand frère, il a passé des faux chiffres. Alors, on n'en dira pas plus, mais... Ça fait mal, hein? C'est dur pour ça. J'imagine qu'il va avoir une petite revanche quelque part à un moment donné, parce que là, il se laissera pas faire comme ça. Quoique c'est le fils à maman, c'est ça. Il abuse un peu. Philippe n'est pas du genre à se venger, mais la vie va faire en sorte qu'il devrait... Il devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Oui. Ah oui? C'est le raisonnable, c'est le bon gars. Je suis une des héritières, même si mon personnage n'a que 1% des parts. N'a que 1%. 1% des mais parts. Quand même, il siège au conseil. Exactement. Hein? Alors, parlez-moi donc de ce personnage. C'est une artiste. C'est une artiste peintre qui, en fait, elle se sent à l'écart de la famille parce que, justement, elle, la business, tout ce qui est la compagnie, elle veut rien savoir. En fait, elle veut rien savoir. Elle veut sa liberté, son indépendance et vivre de son art, en fait. Kathleen travaille chez Agua avec son père et qui est joué par Guinadon et ses deux frères qui sont joués par Stéphane Demers et Louis-David Moras. Et elle travaille chez Agua et en fait c'est ça, elle est pas héritière, elle travaille très très fort. Elle n'est pas héritière, mais je veux dire, elle est fille légitime de. Oui, absolument. Donc elle va finir par hériter, nous semble-t-il, comme les autres enfants. Mais là où ça se complique, c'est que il est question d'acheter une usine au Mexique et on a vu dans le deuxième épisode Samuel dire à sa fille Kathleen, il la convoque dans son bureau, qui est ici d'ailleurs, ça s'est passé ici. Nous sommes, mesdames et messieurs, nous sommes dans le décor de ce cette série-là, on est dans le bureau de Samuel. Et là, moi, pour l'entrevue, je vous ai fait asseoir dans le bureau du boss parce que je trouve que ça vous va très bien. Que le rouge me va bien. Oui, particulièrement bien, d'autant plus qu'il dit, c'est toi que je vois pour diriger l'usine, notre nouvelle usine au Mexique. Alors, c'est un défi colossal pour Kathleen. Oui, c'est colossal. Puis en fait, elle dit aussi, ça fait 12 ans qu'elle travaille pour la compagnie et c'est son premier gros mandat. C'est la première fois que ça fait 12 ans qu'il a fait jouer sur le banc. Elle a végété tout le temps. Elle n'a pas eu le temps de glace. Et là, elle a l'occasion de faire ses preuves. Enfin, c'est ça, de faire ses preuves. Puis je pense que elle se bat beaucoup pour avoir sa place, pour se tailler une place. Mais là, le frère aîné, joué par Stéphane Demers, là, il fait des manigances pas trop catholiques, là. Parce qu'ils ont passé au vote, là. Et puis là, on a vu qu'il a manipulé son jeune frère. Et alors là, ça se... Mais c'est qui manipule qui là-dedans? On le sait pas. Parce que je pense qu'on a une impression que c'est un tel, puis un tel, mais c'est qui tire les ficelles là-dedans? On va le découvrir. Oui, mais il y a, comme je parlais au réalisateur, il y a des intrigues à plusieurs niveaux aussi, là, hein?
la mère avec le beau-frère à l'hôpital. Il y a une intrigue de ce côté-là. Ensuite, entre les enfants, il y a des situations qui sont pas claires. C'est complexe. C'est une famille... Il y a beaucoup de personnages. Oui, c'est une famille complexe aussi. Puis comme Éric dit, il y a plein d'intrigues. Il y a des trucs qui sont installés au premier épisode qu'on va comprendre au 10e. Et ça, c'est très, très bien ficelé. C'est très, très bien écrit. Puis c'est très rare, ça. Ça arrive pas à tout le monde. C'est pas tous les projets qui sont comme ça. Donc, il y a des affaires qui sont vraiment installées dans le premier épisode qui commencent à se développer au 6e, puis qu'après ça... Donc, il faut vraiment voir... Il faut suivre avec attention. Oui, il faut suivre avec attention. Puis quand on joue... Oui, mais c'est le plaisir. C'est le plaisir du téléspectateur aussi de se souvenir des éléments qui peuvent amener une solution à l'intrigue. Bien sûr, oui, absolument. De là l'intérêt. Ben oui, je pense. Oui. C'est plus agréable que c'est le fun parce que tout n'est pas résolu dans un épisode. C'est-à-dire que si tu commences à regarder, il va falloir que tu suives. On se pose des questions et puis on a le goût de savoir la suite. Oui, je pense que oui. En tout cas, bravo pour cette série formidable. Merci. Qui suscite l'intérêt. Je pense que beaucoup de téléspectateurs seront rivés à leurs petits écrans sur TVA le mardi à 20h. Merci beaucoup. Merci à vous.